Envoie-moi ta parole. L'Éternel m'a donné une langue exercée afin que je dise une parole opportune à celui qui est dans le besoin. Seigneur, ce matin, nous sommes dans le besoin. Tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ton repos. Repos dans ma santé, repos dans ma famille, dans mon mariage, dans mes finances, dans ma carrière, dans tous les aspects de ma vie. Envoie-moi ta parole. Le véhicule de transport de ma bénédiction. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Ce matin, fais sur cette parole. Confirme-la dans ma vie. Continue à lui parler. Continue à lui parler. Continue à lui parler. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, tu as ainsi prié. Au nom de Jésus, tu as ainsi prié. Amen. Amen. C'est fait. C'est fait. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'a pas un magasin pour stocker tes prières. Quand tu pries selon sa volonté, il exauce. Ta prière est exaucée. Tu vas repartir changé. Tu vas repartir guéri. Avant que tu ne te relèves de cet endroit, la maladie sera partie. Le problème sera parti. La douleur sera disparue. C'est toi, dis un peu Amen. Acclame tes faux pour le Seigneur et vais t'asseoir dans sa présence. Louez le Seigneur, je suis plus que vainqueur. C'est aussi mon droit de naissance en Christ. Félicitations. Félicitations. Aide-moi à souhaiter la bienvenue à ton voisin qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Bienvenue dans sa présence. Bienvenue dans sa présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux monter à Dieu un sourire? Dieu ne veut pas donner la bénédiction à quelqu'un qui est fâché. Non. S'il te plaît. Dieu sait. Tu as des problèmes. Tu as des situations. Mais il te demande de lui donner cela. Dit, déchargez-vous sur lui de tout. Et lui, il prendra soin. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes les bienvenus ce matin à notre journée d'alliance d'exemption. Notre journée d'alliance d'exemption. Avec le service de l'onction d'huile. Alors sois attentif. Parce que ce que Dieu va te dire ce matin va affecter le cours de ta vie. Comprends seulement ce que Dieu te dit ce matin. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors, ce mois-ci, Dieu a dit la pratique de la parole garantit une vie profitable. En d'autres termes, la pratique de la parole assure, garantit une vie de bénéfice, une vie avantageuse, une vie rentable. Parce que tout le monde veut vivre bien. Personne ne veut vivre dans la souffrance. Mais Dieu te dit ici que c'est possible que ta vie soit meilleure. Amen. C'est pourquoi il est en train de nous donner le modus operandi. Qu'est-ce que nous avons besoin de faire afin que notre vie s'améliore? Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Et chaque dimanche, nous sommes en train de traiter le thème intitulé dévoiler l'héritage de Percé dans la parole.
dévoiler l'héritage de Percé dans la parole. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Dans le psaume chapitre 16 verset 5, Psaume 16. Dieu dit que un héritage de les cieux nous est réservé. Un héritage. Praise the Lord. Alléluia. Dans le livre de Actes chapitre 20 verset 32, la Bible nous dit que Dieu a réservé aux sanctifiés un héritage. Dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 13, non, verset 12, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui est saint? Celui-là qui a été sanctifié par le sang de Jésus. Il a un héritage de la part de qui? De Dieu en tant que son Père. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc, quiconque est enfant de Dieu a droit à un héritage. Comme tout enfant naturel hérite des biens de son Père. Et même aussi tout enfant de Dieu a un héritage que Dieu a laissé. Et cet héritage-là va améliorer ta vie sur la terre. Si tu souffres en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu est pauvre. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de prendre soin de toi. Certainement, tu ne connais pas tes droits. Ou peut-être, tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Ou encore peut-être, tu es comme un enfant prodigue. Tu as quitté la maison, tu es allé loin. Ce matin, Dieu va te ramener à la maison. Ce matin, Dieu va te restaurer. Ce matin, ta part d'héritage te sera accordée. Te sera accordée. Te sera accordée. Mais où se trouve cet héritage? C'est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre la volonté de Dieu. Nous montre le testament de notre Père Céleste à chacun de nous en tant que ses enfants. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Mais tu dois connaître 2 Pierre chapitre 1 verset 3. La connaissance que tu as de cet héritage-là te donne la capacité, te donne le droit de jouir de cet héritage. Ainsi, tu dois voir dans la parole qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi. Quand tu as appelé Abraham, dans Genèse chapitre 12, il lui a fait 7 promesses. Genèse 12, verset 1 à 3. Amen. Mais Abraham devait voir ces promesses. Devait voir. Et dans Genèse chapitre 13, verset 14 à 15, l'Éternel Dieu dit à Abraham, après qu'il se fût séparé de Lot, il dit, de là où tu es, lève tes yeux du lieu où tu es. Regarde au nord. Regarde au sud. Regarde à l'ouest. Regarde à l'est. Il dit, tout le pays que tu vois, je vais te donner. Amen. Ce n'est pas le pays physique. Ce que tu vois dans ma parole, que tu penses qui est bien pour toi, si tu peux voir cela, tu vas avoir cela. C'est pourquoi mon frère, qu'est-ce que tu vois dans la Bible? Tu es venu ce matin. Qu'est-ce que tu vois de la part de Dieu? Tout ce que tu vois, tu vas avoir. Si tu continues à voir la souffrance, continue à voir la pauvreté, tu vas toujours la voir. Mais ma prière pour toi, tu vas commencer à voir ce que Dieu va nous dire ce matin. 4 choses que tu dois voir aujourd'hui dans la parole. Dans la parole. 1.
Je dois savoir que je suis racheté comme une vigne féconde et non un figuier stérile. Praise the Lord. Alléluia. Dieu t'a sauvé. Tu as été racheté afin de produire. Tu ne dois pas être un manguier qui ne produit pas. Tu ne dois pas être un avocatier qui ne produit pas. Tu ne dois pas être un safoutier qui ne produit pas. Non, tu dois produire, avoir des résultats dans tout ce que tu fais. Dans le psaume 128, verset 1 à 6, le roi David, inspiré par Dieu, nous montre un peu ce droit-là que chaque homme a. Il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Craindre l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois respecter Dieu et sa parole. Tu dois marcher selon ses commandements. Et quand tu fais cela, écoute ce qu'il dit. Tu jouis, tu travailles de tes mains. Lève tes mains au ciel. Dans le nom puissant de Jésus, à partir de ce matin, tout ce que tes mains vont faire va prospérer. Tu vas jouir de ton travail. Tu vas jouir de ton commerce. Tu vas jouir de ton travail. Tu vas jouir de ton commerce. Si c'est toi, dis un bon amen. Tout esprit de stérilité dans ta vie est brisé ce matin. Est brisé ce matin. Est brisé ce matin. Est brisé ce matin. Si c'est toi, dis un bon amen. Et il te dit encore, il dit ta femme, si tu es marié, elle est comme une vigne féconde, comme un manguier qui produit les mangues dans l'intérieur de ta maison. Et quand tu as les enfants, tes enfants sont comme des plants d'olivier. Des plants d'olivier. Ça veut dire quoi? L'olivier produit des olives. Et quand tu vois l'olive, ça brille. Donc tes enfants doivent briller à l'école. Tes enfants doivent briller à l'école. À partir de ce matin, toute malédiction, d'échec, d'oubli, de bêtises, d'idiotie sur tes enfants est brisée. Est brisée. Tes enfants vont réussir. Tes enfants seront excellents. Toujours tableau d'honneur. Toujours tableau d'honneur. À partir d'aujourd'hui, les examens de fin d'année, tous tes enfants auront plus de 60, plus de 70, plus de 80, jusqu'à 90. Si c'est ton enfant, dis un bon amen. 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 Tes enfants autour de la maison, ils sont bien éduqués, ils sont respectables, ils sont respectueux autour de ta maison et autour de ta maison. C'est comme ça que Dieu bénit l'homme qui le respecte. Et cet homme-là, l'Éternel va le bénir de Sion, de cette montagne. Dieu te déclare béni. Dieu te déclare béni. Dieu te déclare béni. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Verset 6. Verset 6, studio s'il vous plaît. Verset 6 dit, tu verras les fils de tes fils. La paix soit sur Israël. Tu vas voir. Tu vas voir. L'enfant de ton enfant. L'enfant de l'enfant de ton enfant. L'enfant de l'enfant de l'enfant de ton enfant. L'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de ton enfant. Alléluia. Amen. La fois passée, j'ai voyagé à l'étranger. J'ai fait le privilège de tenir mon arrière petit-fils.
Amen. Amen. Donc, l'enfant de ma nièce a eu un enfant. Toi, tu vivais longtemps. Toi, tu vivais longtemps. Toi, tu vivais longtemps. Tu vivais longtemps. La malédiction de la mort précoce dans ta famille est brisée, 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 brisée. Alléluia. Amen. Deuxième chose, tu dois voir. Il y a la Bible. Tu dois voir que tu es racheté comme une pierre vivante. Dis pierre vivante. Dis pierre vivante. Tu connais la pierre? La pierre. Ça c'est quoi? Amen. Alléluia. Je peux jeter sur quelqu'un? Je peux jeter sur quelqu'un? C'est bien. Donc Dieu dit ceci. Que toi, quand tu as été racheté, tu es comme une pierre. Amen. Tu es comme quoi? Amen. Comme une pierre. Non. Étudiez un peu cette pierre rapidement. Si, est-ce que l'eau peut entrer dans cette pierre? L'eau peut entrer? Rien. Ça veut dire quoi? Si le diable jette la maladie sur toi, ça ne va pas entrer. C'est ça la pierre. Amen. Amen. Non. Une pierre vivante. Une pierre qui porte la vie. C'est ce que tu es. 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 Amen. Amen. Na regarde. Une autre caractéristique de cette pierre que tu es. Matthieu 21. Verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. 44, très bien. Il dit, celui qui tombera sur cette pierre va faire quoi? Va tomber. Va faire quoi? Va se fracturer. Tout sorcier qui voudra tomber sur toi, qui voudra te faire du mal, va tomber et se fracturer. Va tomber et se fracturer. Va tomber et se fracturer. Dans le nom puissant de Jésus. Il dit, et celui sur qui elle sera tombé sera quoi? Sera quoi? Écrasé. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Tu dois savoir que tu es intouchable. Tu es intouchable. Tu es danger de mort. Tu es danger de mort. Alléluia. Amen. Tu es danger de mort. Tu es danger de mort. Tu sais pas bien pour amen. As-tu compris? Tu es qui? Une pierre vivante. La pierre ne peut pas tomber malade. La pierre ne peut pas être mangée. Quel que soit comment quelqu'un a faim, il ne peut pas manger la pierre. Donc peu importe comment les sorciers ont faim, leur nourriture ce n'est pas moi. Leur nourriture ce n'est pas moi. Troisièmement, je suis racheté comme un ambassadeur de Christ. Je dois être digne, respecté. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5 verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Qui est ambassadeur? C'est cette personne qui vit dans un pays étranger et qui représente les intérêts de son pays d'origine dans ce pays étranger.
Praise the Lord. Alléluia. C'est ça l'ambassadeur. Yani na mutinda. Comment toi tu deviens ambassadeur? Ngeki mutinda ngati mutinda. Parce que quand tu es enfant de Dieu, Ngeke mwana na nzambe. tu es ici de passage. Ngeke na kuluta. Tu es en pays de résidence. Ngeke na bola kaka ngebefuanda. Amen. Amen. Comme moi, je suis résident en RDC. Je ne suis pas de RDC. Praise the Lord. Alléluia. Donc toi, tu es sur la terre, mais tu n'es pas de la terre. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es du ciel. Tu représentes les intérêts du ciel sur la terre. Ça veut dire quoi? Partout tu vas partir, tu vas représenter les intérêts de Dieu. Là, regardez. Il y a deux catégories d'ambassadeurs. Il y a un, l'ambassadeur ordinaire. Lui, son pouvoir est limité. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Il est obligé d'appeler le ministère des Affaires étrangères au pays. Amen. Mais il y a une autre catégorie. L'ambassadeur plénipotentiaire. C'est celui-là. Il est comme le président. Donc il décide de tout. Là où il se trouve. Praise the Lord. Alléluia. Et ça c'est toi et moi. Mais ici, c'est pas n'importe quel chrétien. C'est quel chrétien? 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 19. 18, 19. Amen. Amen. On est parti. 18 s'il vous plaît. Donc on y a 17. 18. Dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ, avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de réconciliation. 19. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Marc chapitre 16 verset 15. Matthieu 28 verset 19. Donc un ambassadeur plénipotentiel ici, c'est le chrétien qui va ici et là propageant la bonne nouvelle de Jésus. Celui-là qui a le temps d'aller évangéliser, comme on a fait hier. Qui était ami Kondo. Qui était hier ami Kondo. Lève ta main, lève ta main. Dieu te bénisse. Toute bénédiction que Dieu va donner ce matin. Reçois ta part. 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 Amen. Là tu joues ton rôle d'ambassadeur. Dis je suis un ambassadeur. On n'a pas assez de temps d'aller en détail. Amen. Un ambassadeur est sécurisé par l'armée de son pays. De son pays. Donc, toi, tu n'es pas sécurisé par... Non. Tu es sécurisé par les anges du ciel. C'est eux qui forment l'armée céleste. Exode 23 verset 20. Exode 23 verset 20. Pour Somme 34 verset 8. Donc ta sécurité est assurée par les anges. Et un seul ange a la capacité de tuer 185 000 personnes. Alléluia. Tu es là avec moi? Donc tu es dangereux. Tu es dangereux. Tu es dangereux. Quatrièmement, qu'est-ce que je dois voir? Je suis racheté comme de la postérité, comme étant la sémence ou la descendance d'Abraham. Amen. Pour des impacts générationnels. Qui a déjà entendu parler de Rockefeller? Rockefeller. Amen. C'est le plus grand, le premier et plus grand milliardaire de tous les temps. Il a vécu dans les années 1900. Au début des années 1900. Amen. Alléluia. Mais jusqu'aujourd'hui, toute personne qui est connectée à lui, amen, est déjà riche. Personne ne peut être pauvre dans sa famille. Dans les années 1932, lui seul, il occupait, il contrôlait au moins plus de 80% du pétrole américain.
Amen. Amen. Et c'est comme ça, Mutindu l'État était obligé de disséquer son conglomérat en plusieurs entreprises pour réduire sa force. Amen. C'est comme ça que nous devons être. Isaac, à lui seul, était plus fort que toute la Palestine. Tout un pays. Le roi dit, s'il te plaît, quitte notre pays. Tu deviens trop fort. Tu deviens trop fort. Ça c'est toi. Ça c'est toi. Ça c'est toi. Et Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Il dit, tes enfants vont conquérir les villes de leurs ennemis. Praise the Lord. Alléluia. Ça c'est les enfants d'Abraham. Or, Galates chapitre 3, verset 29, te connecte spirituellement à la postérité d'Abraham. Amen. Amen. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Et à travers Christ, tu es de la descendance d'Abraham. En d'autres termes, dans ta famille biologique, personne ne doit être plus puissant que toi. À partir de ce matin, tu te vois au sommet de ta famille. Tu te vois au sommet de ta famille. Tu te vois au sommet de ta famille. Si c'est toi, dis un bon amen. Si c'est toi, dis un bon amen. C'est comme ça que tu dois être. Qu'est-ce que je dois faire pour accéder à ce que j'ai vu là? Parce qu'on nous a dit, amen, tu dois continuer à marcher dans l'esprit. Dans Galates 5, verset 16. Galates 5, 16. Dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Pour comprendre cela, tu vas dans Ésaïe 48, verset 17. Il dit quoi? Il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Dit, moi l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. Donc marcher selon l'esprit, c'est d'obéir à tout ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Amen. Pas d'obéir à ce que ta chair dit. Non. Tout ce que Dieu te dit de faire, quand tu fais cela, tu marches selon le Saint-Esprit. À ce moment-là, tu vas avoir la bénédiction. Tu vas avoir la bénédiction. Il dit, ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il dit, moi l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis par la voie que tu dois suivre. Je connais le chemin qui mène vers ta bénédiction. Je connais le chemin qui mène vers ton emploi. Ton travail est quelque part. Dieu sait. Et quand il veut te conduire, il va te dire, fais ceci, fais ceci, fais cela. Et quand tu le fais, tu vas arriver là où se trouve ta bénédiction. Voilà pourquoi tu dois obéir à tout ce que Dieu te dit de faire, à ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Amen. Amen. Et aussi tu dois accepter la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est comme ça que toi tu seras béni. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6. Proverbe 3, verset 5 à 6. Proverbe 3, 5 et 6. La Bible dit, place ta confiance en l'Éternel. De tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Et lui va aplanir tes sentiers. Tu ne veux plus souffrir dans ta vie. Ne dépend pas de ton intelligence. Dépend de ce que Dieu te dit de faire. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est comme ça. Même quand il y a des problèmes, toi tu seras exempté. Toi tu seras exempté. Toi tu seras exempté. Quand on dit exemption, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi exemption?
Ça veut dire que que tu es séparé, tu n'es plus dans le lot de ceux qui subissent. Tu es exempté. Par exemple, dans une maison, tout le monde attrape la grippe. À Dieu ne plaise. Pas dans ta maison. Mais toi, pourtant tu es dans cette même maison. Mais tu es exempté. Tu ne tombes pas malade. Tu es pépélé. Tout va bien dans ta vie. C'est ça qu'on a dit, qu'on veut dire être exempté. Exempté. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas souffrir ce que les autres souffrent. N'est pas souffrir comme les autres. Être séparé. Être séparé. Quand il y a la crise dans le pays, les autres perdent leur emploi. Toi, tu gagnes la promotion. Tu es exempté. Tu es exempté. C'est pourquoi la Bible dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne va s'approcher de ta maison. Il dit 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. À partir d'aujourd'hui, ce qui frappe les membres de ta famille ne va pas te frapper. Ce qui a tué ton père ne va pas te tuer. Ce qui a tué ta mère ne va pas te tuer. Ce qui est arrivé à ton père ne va pas t'arriver. Le mal qui a frappé ton père, tes parents, paternel comme maternel, ne va jamais te frapper. À partir d'aujourd'hui, rien ne va t'arrêter. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Tout va bien dans ta vie. Tout va bien dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que tu es dans l'alliance avec Dieu. Abraham était en alliance. Quand il y avait des problèmes, il était exempté. Praise the Lord. Qui encore? Job. Écoute les témoignages de Job. Il a une bonne leçon à nous donner. Job 5, 19 à 21. Job 5, 19 à 21. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Waouh! Et 7 fois, le mal ne va pas t'atteindre. As-tu vu ça? As-tu vu ça? Il dit, il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Il dit, verset 21, tu seras à l'abri du fléau de la langue. C'est quoi? Les mauvaises paroles qui disent en secret. Ils sont allés voir un féticheur qui a ouvert son fétiche. Commence à déclarer des choses sur toi. Ils ont mis ta photo là-bas. Ils ont mis ton sous-vêtement là-bas. Ils ont mis ton diplôme là-bas. Commence à déclarer des choses sur toi. Il dit, quand ils vont dire ça, ça sera sans effet. Ça sera sans effet. Ça sera sans effet. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Praise the Lord. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça qui doit être ton témoignage. Peut-être que tu as subi ça avant, mais à partir d'aujourd'hui, avec cette parole que tu écoutes là, tout ira bien pour toi. Tout ira bien pour toi. Tout ira bien pour toi. Tu as vu les enfants d'Israël en Égypte. Quand les Égyptiens mouraient, chez eux, personne ne mourait. Grâce au mystère du sang. Qu'est-ce que tu dois faire rapidement pour jouir de l'héritage de l'exemption? Quand un problème arrive, un accident arrive, toi tu seras mis à part. Praise the Lord. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être un enfant de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Pas seulement être enfant de Dieu, mais rester enfant de Dieu. Une fois sauvé, n'est pas toujours sauvé. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu vis en tant qu'enfant de Dieu. Tu commences à vivre n'importe comment. Ton père va te chasser. Tu dois vivre selon que Dieu veut. Praise the Lord. Alléluia. Donc sois enfant de Dieu. Jean 1, 12.
Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, Na ba ina so à ya ceux ba. qui ont cru en son nom, Ina mendi mela il a donné le pouvoir Amen pesa ba de devenir enfant de ya Dieu. kukuma mwana nzambe. Comment être enfant de Dieu? Kukuma mwana nzambe. Romains 10, Romains 10 9 à 10. 9 à 10. Si tu confesses de sa bouche, Kana ngemetu bana de ta ino. bouche, le Seigneur Jésus-Christ, Yesu si Masiya. tu crois dans ton cœur Kana ngemetu bana ntima que nge. Dieu l'a ressuscité de mort, Et amen. tu seras sauvé. Verset 10. Na 10. Verset 10. Na 10. C'est en croyant du cœur Na kundima na qu'on ntima. parvient à la justice. Ngemekuma ya kusu. Quand tu crois dans ton cœur, Kana ngemetu na tu ntima es nge. justifié, rendu juste comme si tu n'avais pas péché. Et c'est en confessant de ta bouche Na kutuba na ino nge. qu'on parvient au salut. Ngemekuma muntu. Amen. Kusukwa. Amen. Amen. Si tu n'as pas encore fait cela, Kana nge sala on va te hotel. donner l'opportunité aujourd'hui. Pesa nge nsila bubu ya. Praise the Lord. Alléluia. Deuxièmement, Ya zole. deuxièmement, Ya zole. parce que tu es enfant de Dieu, Yeke mwana nzambe. tu es exempté. Ngemetu la mapembe. Jean 3, verset 8. Jean 3:8. Amen. Amen. Tu deviens comme le vent. Ngemekuma lokola mupepe. Rien ne peut t'arrêter. Ki mama tufena kangange. Au nom de Jésus-Christ. Nakumba Yesu. Deuxièmement, Ya zole. je dois maintenir l'amour de Dieu dans mon cœur. Ngefoti lunda nzole ya nzambi na ntima nange. L'amour de Dieu. Nzole ya nzambi. Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8:28. Il dit, nous savons que toutes choses concourent Betweza ba mambo nyo au bien de ceux qui aiment Dieu na baina keso la et kanza. de ceux qui sont appelés Baina bebo koma. selon son plan, Kulandisa selon mambo ses nani. projets, Kulandisa ba projet selon nani. son dessein. Kulandisa ba chatu nani. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et dans le psaume 91 Psalm que 91. nous avons lu Il est tanga. au verset 14, La verset il dit, 14. puisqu'il m'aime, Sama ni keso la kamu. je le délivrerai. Muke Wow. katula yani. Je le protégerai Muke lunda yani. parce qu'il connaît mon nom. Sama mezaba kumbwa Quand mu. tu aimes Dieu, Kana ngeke na kuzola Dieu nzambi. va te protéger. Anike lunda. Dieu va te délivrer Anike Dieu va katula nge. t'épargner Anike katula na mambo yimbi. du malheur. Na pasi. Amen. 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 Si tu aimes Dieu, Kana ngeke sola kanza. tu aimes Dieu, Kana ngeke sola kanza. tu le sais, Ngemesa. tu fais sa Ngeke volonté. salila ngeke salila Quand Dieu mambo. voit le danger arriver, Nzambi na mona mambo kwa. il va t'épargner. Amen tula nge pembe. Amen. Amen. J'ai vécu ça Mona kaya. en 1997. Na J'étais à 1997 l'université. na mvona kana université. Un bon dimanche, le 1er juin. Lumingo ambao te 1er juin. Le 1er juin. 1er juin. Amen. J'étais à l'église. Mvona kana Pendant que église. je rentrais à la maison, Mvona futuka na inzo à l'université à Brazzaville, na Brazzaville. je sens l'envie de sortir de la vie. Même na chatwa kubima. Quelle raison? Je ne suis pas en congé. Mukete jeune. Je ne suis pas en congé. Mukete na congé. Kana congé. Demain, j'irai à l'école. Amen. Amen. Mais je dois partir, je dois voyager. Mukwa na kana voyage. Ok, je suis venu à la maison. Mekuza J'ai inzo. arrangé mon sac. Mais bon ça sakia. J'ai mis toutes mes pièces d'état civil. Mais tout la bima mna sukuna. J'ai mis toutes mes notes. Mais tout la ba buku amuna nyonso. J'étais en année de maîtrise. Après, j'ai fait mon sac. Mais kanga À sa. 15 heures, Na 15. mes deux cousins qui vivaient avec moi Papa ya musole mekuisa. sont arrivés. Bah, mais J'ai dit, quoi? qui voyage? C'est moi. Tu vas où? Je vais à Pointe-Noire. Faire quoi? Mukona point noir. Je vais me promener. Mekona Parce tambula. que je n'avais pas de raison. Mvona raison fait. Alléluia. Amen. Mais je sentais en moi, Mvona mona kaka mu. je dois partir. Chatu mukwenda. Alléluia. Amen. J'ai voyagé. Mekwenda. Partais. Le lendemain, Et kilumbu le 2, le 3, le 4, le jeudi 5 juin, Jeudi 5 juin. la guerre a commencé. Guerre mebanda. Alléluia. Amen. Dieu voit le mal au loin. Nzambe ke mona ka mambo yimbi tama. Il t'écarte. Luta. Toi non. Point noir. Praise the Lord. Alléluia. La guerre était terrible. Guerre vanda ka ngolo. Dieu a vu. Nzambe mona La ka. mort venait vers moi. Oh lufa bana kuza. Parce que et dans la pensée, j'étais le seul Nzambe na personne vanda ka mulumosi. qui était chrétien. Voilà Enfin, comme Christ. qui allait à l'église. Vanda kwenda église. On avait des réfugiés qui venaient de... Quand les AFDEL sont entrés à Kinshasa, Mais toi, on on a avait reçu réfugié. beaucoup de gens à la maison là-bas. Ya Kinshasa vana kuisa. Tout le monde était étonné. Ah, Bato so kamwaka. mais il est parti comment? Ame kwenda hiki Est-ce qu'il mutindo. était au courant? Ani sabaka yawe. Comme lui, il prie beaucoup. Lokola nke sambila Ce que mingi. Dieu lui avait dit. Nzambe tubila kana. Aime Dieu. Linga nzambe Aime zona Dieu. nzambe. Ne fais pas les... avec Dieu. Non, 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 non. Kusala Non. ba jena nzambe. Sois sincère avec Dieu. Vanda kieleka na nzambe. Sois sincère avec Dieu. Vanda kieleka na nzambe. Sois sincère avec Dieu. Vanda Et kieleka. cette année-là, Mvula ina. le 5, on n'a plus de temps de témoigner. Sinon, le 21, Le 21. une autre attaque satanique. Vita ya satana ya. Pourquoi? Samna nini? Le diable voyait Diable que wana. j'étais prêt à entrer dans le ministère. Mvula ka pele kukota na mambo Alors, il na. voulait frapper fort. Anzola ka bula ngolo. Mais il a échoué. Ani bakaka di bungu. Le diable qui a planifié te tuer Diabu na bongsa ni kufuange. est déjà mort. Ame kufua katama. Le plan qu'ils ont fait contre ta vie Mambo ba bongsa na. est déjà avorté. Ya mebe bisa makata. Déjà avorté. Ya mebe Si bisa. c'est toi, dis un peu amen. Le tuba mene mbote. Non, si je n'aimais pas Dieu Kana mfaso. et que je n'étais pas parti à l'église, Kana mkwana kana église c'est fait. sûr que j'allais mourir. Musula kufua. Amen. Amen. C'est
Une semaine, quelques jours après, saba la mosi kaka en face, il y avait une sous-siate. ina pembeni betu fana susiate On est venu bombarder ça. bamekuza bombarder yao 6 mois après la guerre, 6 mois na nima guerre nous sommes repartis là-bas. Mais tu me Heureusement, j'avais fait gaz que mes cousins là aussi, ils sortent. et bakuza mpedaka babimaka Nous sommes venus trouver la maison était bombardée. betu mona inzo ba bombarder ke yao Il y avait un obus qui avait détruit notre pièce seulement kaka pièce betu à terre. ya muangana kana ntoto. Alléluia. Amen. L'ennemi va arriver en retard. Oh, L'ennemi va arriver en retard. L'ennemi va arriver en retard. L'ennemi va arriver en retard. Dans le nom de Jésus-Christ. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Deuxièmement, tu dois avoir la révélation de ton droit d'exemption en Christ. Praise the Lord. Tu dois savoir que moi, mon cas est différent. Je suis enfant de Dieu. Je sais qui est mon Père. Je sais à qui j'appartiens. Je sais qui je sais. Tu dois le savoir. Tu dois avoir la révélation. La révélation. Amen. Amen. Le diable va t'attaquer toujours. Il va attaquer. Le diable va attaquer. Il va attaquer. Mais quand il va venir, qui tu sais qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Non, 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 non. Il a dit quoi? Tu es une pierre vivante. Tu es qui? Une pierre vivante. Une pierre vivante. Oui. Et la révélation de qui tu es. Quatrièmement, tu dois t'engager à servir Dieu. Engage-toi à faire promouvoir le royaume de Dieu sur la terre. Sers Dieu. Sers Dieu. Exode 23, verset 20. Exode 23, verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira ton pain et tes eaux. Et j'éloignerai le mal. Le mal du milieu de toi. La maladie. Ce qui est mal, il va éloigner de ta vie. Praise the Lord. Alléluia. As-tu compris? As-tu compris? Sers Dieu. Hier, nous étions à l'évangélisation. Il y a des gens qui étaient à la maison en train de laver les habits. Ils vont se déchirer bientôt. Amen. Amen. On est allé gagner les âmes. Alléluia. Quand tu viens dimanche, viens, invite-les. C'est tout ce que Dieu te demande. Invite-les. Et tu vas te bénir. Cinquièmement, continue à déclarer ton droit d'exemption. Amen. Continue à déclarer. Déclare, déclare, déclare qui tu es. Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu aimes va déterminer ce que tu vas avoir. Amen. Tu vas manger le fruit de tes lèvres. Tu dois déclarer la vie, la protection, l'exemption. Tu dois le dire de ta bouche. Luc 21, verset 15. Je vous donnerai une langue et une sagesse contre laquelle aucun de vos adversaires ne pourra résister ni contester. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu dois déclarer. Psaume 91, verset 2. Psaume 91, verset 2. Il dit, je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, mon salut, mon Dieu en qui je place ma confiance. Tu dois déclarer ce que tu veux voir. Déclare la vie, la protection, la prospérité. Mon cas est différent parce que je suis un racheté de l'Éternel. En tant qu'enfant d'alliance, ce qui frappe les autres ne va pas me frapper. Amen. Et tu le fais régulièrement et tout ira bien dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Sixièmement, tu dois être planté. Planté dans sa maison. Planté dans sa maison. Planté dans sa maison. Alléluia. Psaume 92. Psaume 92. Verset 14. Verset 14. Il planté dans la cour de l'Éternel.
Il prospère dans le parvis de notre Dieu. Planté dans la maison de l'Éternel. Planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans le parvis de notre Dieu. Écoute bien. Ce n'est pas ta présence à l'église qui garantit la bénédiction. Tu peux être là physiquement, mais tu n'es pas là. Tu es déconnecté. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Ça c'est quoi? C'est une branche. C'est encore vert. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ça, non? C'est vert. Mais cette branche est déconnectée. Juste un peu de temps, ça va sécher. Tu es là avec moi? Peut-être que tu es encore verdoyant. Les choses marchent encore. Mais si tu es déjà déconnecté, juste un peu de temps. Alléluia. Amen. Regardez. Imaginons ça, c'est une plante. Un arbre. Ça, c'est une branche. Et je mets la branche ici. Est-ce que la branche là va avoir la même santé que l'arbre? Non. Pourquoi? Parce que la branche est... Pourtant, elle est là, dans l'arbre. Mais comme elle est déconnectée, alors elle n'a pas d'avenir. Être à l'église, c'est bon. Mais quelle est ta connectivité? Comment es-tu planté? Quand tu es planté, tu vas prospérer. Quand tu es posé, tu vas sécher. Tu es là avec moi? Alléluia. Amen. Tu dois te dire la vérité. Là, je suis à l'église. Je suis vainqueur. Non. Tu dois être planté et connecté. Connecté. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on dit, fais cela. Air d'alliance. Tu ne viens pas là. Matinal. Tu ne viens pas. Mercredi. Tantôt plus tôt. Alors évangéliser. Tu n'es pas là. Comment est-ce que tu seras béni? Lorsque le prophète lui-même, samedi, il est dans la rue. C'est un multimilliardaire. Est-ce qu'il a besoin d'argent? Il a besoin d'argent? Non. Mais samedi ou vendredi, il est dans la rue en train d'évangéliser. Les enfants sont en train de jouer au football. On va leur prêcher la parole à son niveau. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous avons? Frère, le christianisme, même chez les féticheurs, quand tu vas voir un féticheur te donner un fétiche, il va te dire quoi? Attention, ça ne marche pas. Quand tu quittes ici, tu vas à la maison là, il n'y aura pas derrière. Quel que soit le bruit, il n'y aura pas derrière. Tu comprends? Il te donne des conditions difficiles. Mais Dieu, fais seulement ce qu'il te dit de faire. Sois seulement sérieux. Il n'y a pas de choses cachées ici. Non. C'est ton sérieux avec Dieu. Ton sérieux avec Dieu. N'accuse pas Dieu. Dieu n'est rien. Il n'est pour rien. C'est toi et moi. Dieu n'a pas de problème. Ma prière pour toi, tu vas prendre conscience de ta relation avec Dieu. Et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Ne montons pas comme si Dieu n'est pas puissant. Comme si Dieu n'est plus puissant. Non. On n'a pas assez de temps pour partager les témoignages. Mais s'il vous plaît, prenons conscience. C'est comme ça, va chez les féticheurs. Pourquoi c'est encore mieux que tu es à l'église. Que le diable te fait que tu es malmené. C'est honteux. Imagine mon enfant à la maison. Mais le diable est en train, mon voisin, en train de le taper tous les jours. Et je ne fais rien. Pourquoi? L'enfant est allé provoquer. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Soyons sérieux avec Dieu. Sinon on perd le temps. On perd le temps. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, sois planté. Sois planté. Et tu vas prospérer. Tu seras protégé. Tu seras promis.
percer. Tu vas progresser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfin, applique les mystères du royaume. Le mystère du royaume dans ta vie. Comme quoi? Le mystère de l'huile d'onction. Alléluia. Amen. Que nous allons nous focaliser aujourd'hui. L'huile d'onction est un mystère du royaume de Dieu. Il n'y a pas seulement l'onction. Il y a la communion. Il y a aussi un mystère que nous prenons chaque mercredi. Mais aujourd'hui, c'est l'huile d'onction. Amen. Amen. Référence. Exode chapitre 30. Exode 30. Versets 25 à 31. 25 et 31. Praise the Lord. Alléluia. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel 10. À partir du verset 1. Il y a une tête. Praise the Lord. Amen. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel 16. Verset 13. Verset 13. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quoi l'huile d'onction? C'est un mystère du royaume de Dieu qui a beaucoup d'avantages. En Israël, il y avait 3 catégories de gens. Le roi, le prophète et le sacrificateur devaient être loin avant de commencer le service. Amen. Amen. Ainsi, dans l'huile, il y a la puissance de Dieu. C'est l'huile ordinaire, huile d'olive, avec laquelle on fait salade. Mais quand on déclare la bénédiction sur ça, ça devient un instrument spirituel pour libérer la puissance de Dieu. Amen. 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 Et qu'est-ce que l'huile d'onction peut faire? Ou qu'est-ce que Dieu va faire à travers l'huile d'onction? Dieu va briser le joug dans ta vie. C'est-à-dire le blocage de longue durée seront rompus, neutralisés, anéantis. Ésaïe chapitre 10, verset 25 à 27. Qu'est-ce qu'il y a dans l'huile d'onction? Amen. 2. La puissance de Dieu pour percer dans la vie. Ésaïe 45, verset 1 à 3. Quand tu es loin, amen, partout tu vas passer, les barrières seront ôtées, seront anéanties. Ça sera ton partage à partir de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Troisièmement, qu'est-ce qu'il y a dans l'huile d'onction? Qu'est-ce qu'il y a dans l'huile d'onction? Troisièmement, il y a la puissance de Dieu pour guérir de toute maladie. Toute maladie. Jacques chapitre 5. 14 à 15. Marc 6. Verset 12. À 13. Praise the Lord. Alléluia. Quand quelqu'un est malade, Dieu dit, tu dois voir les anciens de l'église. Les anciens vont prier pour lui ou pour elle en loignant d'huile au nom du Seigneur. Il dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur va le relever. Ce matin, toute maladie dans ton corps sera détruite, sera brisée dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a dans l'huile ce matin pour toi? Le sceau de protection. Ézéchiel 9, verset 6. Psaume 105, verset 13 à 15. Amen. Quand cette onction descendra sur toi, partout tu vas partir, tu es en sécurité, tu es protégé, aucun malheur ne va t'arriver. Ils allèrent d'une nation à une autre, d'un royaume vers un autre peuple. Il ne permit à personne de les opprimer, mais il châtia de roi à cause d'eux, disant, ne touchez pas à mes rois, ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Voilà. Dieu
est avec toi. Par ce mystère, Dieu va te mettre à côté. Le mal ne va pas t'atteindre là où tu es. Pour toujours. Lève-toi dans sa présence. Et lève ta voix. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Pendant que tu prépares ton cœur. Pendant que tu prépares ton cœur. Pour recevoir l'onction. Recevoir l'onction. Lève tes mains au ciel. Dis-lui merci. Tu sais maintenant qui tu es. Tu sais maintenant qui tu es. Qu'est-ce que Dieu a mis à ta disposition. Et que par cette onction, les choses vont s'améliorer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rapidement. Le premier pas, nous avons dit. Il faut être né de nouveau. Jésus-Christ doit être dans ta vie. Amen. Alors vous qui êtes ici, tu sais que tu n'as pas Christ. Amen. Je vais prier d'abord pour toi. Dieu va te protéger. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite. Là où tu es. Tu es béni. Tu es béni là-bas. Tu es béni. Tu es béni. Ah, tu as honte de qui? Lève ta main, vous êtes béni. Vous êtes béni là-bas. Venez. Viens devant. Ah, n'aie pas honte de quelqu'un. Si je dis, viens prendre $100, les gens allaient courir. Ça, c'est plus que ça. Le plus grand miracle de ta vie, c'est ce que Dieu va faire maintenant là. Ce que Dieu va faire maintenant là. Viens. Viens rapidement. Viens. Tu as besoin de Jésus. C'est lui qui bénit. C'est lui qui protège. Le pasteur ne protège pas. C'est lui. Et il m'a dit de t'appeler. De venir devant. On va prier pour toi. Tu as l'étage là-bas rapidement. Viens vite. N'hésite pas. Le pasteur ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Rapidement. C'est ton jour aujourd'hui. Viens à Jésus. La vie sans Christ va continuer dans les problèmes, dans les difficultés. Tu as besoin de Jésus. Ma soeur, reviens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Rapidement. Tu es déjà né de nouveau, mais tu as perdu la relation. Tu comprends même que toi-même, ça ne tient pas. Même pour prier, c'est devenu difficile. Parce que la relation est brouillée. Jésus t'appelle, viens. Comme l'enfant prodigue, il va te restaurer. Il va te rétablir. Rapidement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors vous qui êtes devant, mets ta main à ton cœur. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je décide d'abandonner la vie des péchés. Je vais te suivre et te servir tout le reste de ma vie. Merci Seigneur pour ta grâce qui m'a localisé. Tu m'as pardonné. Tu m'as lavé. Tu m'as sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Père éternel, roi de gloire, merci pour ta grâce. Tu as localisé ces enfants. Par leur confession, nous les déclarons nés de nouveau. Plante-les dans ton royaume. Ne permets plus que le diable les touche. Érige un mur de protection autour d'eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Demain à 17h, nous avons rendez-vous avec vous spécialement. Demain à 17h. Amen. Si tu n'as pas l'argent de transport, arrive seulement ici. L'église va s'en charger. Vous avez compris? Demain à 17h. Allez avec notre soeur là-bas. Après, on va vous mettre l'onction après. Allez avec lui. Prends ta bouteille. Prends ta bouteille. Prends ta bouteille. Ouvre cela. Ouvre ta bouteille. Père éternel, roi de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin,
nous croyons au mystère de l'onction. Comme tu l'as révélé au prophète. Seigneur, par ce mystère, confirme la parole de ce matin. Quand nous avons foi en ta parole. Ainsi, au nom de Jésus, nous déclarons l'huile d'onction pour la protection, l'exemption, la guérison, les percées, le progrès, la prospérité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est béni. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Mets un peu dans la paume de ta main. Un peu. Et puis mets sur ton front. Et commence à déclarer. C'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. Seigneur, par cette onction, protège tes enfants. Préserve-les de toute attaque de l'ennemi. Par cette onction, protège-moi des attaques de l'ennemi. Parle. Avec foi. Ce que tu veux que Dieu fasse. Ce que tu veux que Dieu fasse. Ce que tu veux que Dieu fasse. Langa kashi kako babilebe. Lekesi kakoba. Pembi palo baba. Déclare. Déclare. Le feu descend. Le feu du Saint-Esprit. Dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains sur les malades. Ce corps qui est malade est déclaré guéri. Le feu du Saint-Esprit traverse l'esprit, l'âme et le corps et consume la maladie. L'esprit déraide cette maladie. Et chassé. Consumé. Reçois ta guérison maintenant. Esprit mauvais, quitte. Sors de ce corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de maladie. Esprit d'infirmité. Libère ce corps. Dans le nom de Jésus. Zakakabilabo. Toute force d'envoûtement. En sorcellerie. Divination. Tout pouvoir satanique. Et chassez maintenant. Chassez. Neutralisez. Wakakabila Kobabe. C'est qui la Kobabilo? Pimba Palaba. Zita Kobabi. Tu prépares une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de bord. Par cette onction, tout adversaire, tout ennemi est paralysé et neutralisé dans le nom de Jésus. Maladie, sort de ce corps. Esprit de maladie, sort de ce corps. Dans le nom de Jésus. Esprit de maladie, rhumatisme, leucémie, dysménorrhée, aménorrhée, Rakila Kobabi, méningite, appendicite, gastrite, lacacolite, méningite, Zaki Kakobabile, Yakoba, Bilabo, Rekikilaba, Satan, ôte ta main sale. ôte ta main. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Pas le temple de la maladie. Donc il a dit, quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. La maladie est détruite. Dans le nom de Jésus. Wakakabilebe, Pimapo, Pambila Kakilabe. Zitako papa la papa. Oh, Wakabile, la Kakabilabo, Zakila Kobabi, Sitakoba, Bila Kabile, Kengi Kako Sobabile, Changakaba. Maladie disparaît. Douleur, cesse. Passez là-bas. Dans le nom puissant de Jésus, tu as ainsi prié. Mets un peu dans le bouchon. Amen. Si ton voisin n'a pas, aide-le. La paume de la main. La paume de ta main. Amen. Lève cela. Dis au nom de Jésus. Je crois au mystère. Et par la foi, je déclare ceci. Le sirop de Dieu. Pour neutraliser. Pour anéantir. Toute plante. Tout poison de l'ennemi. Sous toutes ses formes. Dans mon corps. Par ce sirop, je suis guéri. Je suis béni. Je suis libéré des oppressions sataniques. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bois cela.
Dans la foi. Kimin Au nom de Jésus. Tu as mal quelque part? il y a pas qui Mets fulumos l'onction là-bas. bakalavana Et tout va bien. nyonso Tu kikwenda peux mbote t'asseoir dans sa présence. ngimevuanda na ntadisi ya nzambi Pendant que ton miracle est en train de s'accomplir. Ton bimangu miracle est en train de gena s'accomplir. bimangu gena kukukisama Ton miracle est en train de s'accomplir. bimangu gena kukukisama Dans le nom puissant de nakumba Jésus-Christ. Yesu Masia. Amen. Amen. Tu es béni. Ngemesakumuka Tu es béni. ngemesakumuka Va te manifester kwenda kumuoneswa au nom de Jésus-Christ. nakumba Yesu Masia. Par cette onction, Na nzila ya lupakulwe Dieu érige un mur, nzambe metula kibaka spirituellement un mur de feu kibaka ya tia autour de ta vie. na luzingu wange Quand tu vas arriver à la maison, tange kumana inzo tu oins toutes les entrées, ngemepakala ba place soke kotelaka porte-fenêtre porte de fenêtre ta maison. ya inzo wange Même ton lit aussi. ata mfulu wange Ouais. pakala yao Déclare la bénédiction. tuba mamu Dans le nom de Jésus-Christ. nakumba Yesu Le matin, Na toute soupe. cette semaine, sabala ya mvimba chaque matin, nsuka nyonso oins-toi. pakala Oins tous ceux qui vivent avec toi. pakola inya sikofonitsinga nange Déclare. etuba Psaume 105, bisomo 105 13 à 15. 13 pe 15 Tout va bien. nyonso kikwenda mbote Tout va bien. nyonso kikwenda mbote Amen. amen C'est ce que nous faisons à la chapelle des vainqueurs. yawo kaka betekesalaka na inzo banungu C'est un style de vie. yakelu mutindi Et betekesingilaka nous croyons à cela. beteke ndiminaka yawo Et Dieu le fait enzambe kesalaka pour nous. nzambe Il n'y a na pas leta autre chose. C'est ça. yawo kaka kele La parole. pova La parole. pova ya nzambe Avec les mystères. na maswekamo ya Tu es béni. ngemesakumuka Oh non. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne sangwa nouvelle. mbote Dimanche prochain, lumingu kena kwiza nous aurons encore un service d'onction. beteke vona diaka na kisalo ya kupakala mafuta liaka C'est notre journée d'alliance des percées matrimoniales. kilumbo beto ya ngwisani ya mabuta Alléluia. Amen. amen Donc Dieu va toindre nzambe ke pakala pour nge avoir une destinée de mariage embellie. nke baka dikuele ya kusakumuka Donc Dieu va améliorer nzambe ke bongisa les conditions de ton mariage. dikuele nge vonaka na mvola Tu ngani n'es pas encore amebongisa marié, ngekuela tu vas ouvrir les portes de alike mariage. sibula Tu es bamuele déjà bakwela marié. Dieu va ngemekuelaka faire que ton mariage soit le ciel sur la terre. alike sala ete dikuela nge vonda dizulu pe ntoto Tes enfants, bana nge tes petits-enfants, bankaka nge tous tes descendants nyonso yange auront une vie de mariage paisible. bavwana dikuele ya kusakumuka Amen. Amen. Donc, dimanche prochain, lumingu kena kwiza ne rate pas. kuzanga Sois là. vwana Invite. Dieu te demande d'inviter les gens. okilisa batu Viens avec quelqu'un, kwiza na mutu une personne nouvelle, mutu mosi ya mona et tu seras béni. alike sakumuka Dans le nom de Jésus-Christ. nakumba Yesu Nous Masia avons compris? bitume bakusa Nous avons compris? bitume bakusa Dimanche, 8h, premier culte. lumingu Deuxième wite culte à 10h. deuxième kit na 10 heures Et Dieu va te bénir. nikisakumuka Viens avec ta bouteille d'huile. kwiza na mtutu yange ya mafuta Huile d'onction. mafuta ya kinlongo Amen. amen Tu vas demander, mais pasteur, pourquoi chaque dimanche c'est comme ça? pastor sabula ndi lumingu nisomanga mtindu ine C'est ce que Dieu a dit au prophète. yawu nzambe tubakala kukisali nandie Et nous croyons betukira kundimina qu'il yawo le fait pour un but. ebitira kundimina yawo Et moi je crois. mungu kira kundima Tout ira bien avec moi. nyonso kikwenda mbote Parce que je le fais. kana misala Amen. amen Prends une invitation. baka papela loboko moso Alléluia. amen Une invitation. baka Mais papela seulement il y a un programme qu'on a enlevé là-bas. yakera programme Mardi. mosi bikatona Mardi, on n'a pas de programme ici. mardi betukira programme ave Amen. On n'a pas montagne le mardi. betukira na mongo fe na awa mardi Nous prions chaque jour ici, betukira sambelaka bilumbu nyonso awa 6h à 7h 6h pe 7h et de 12h à 14h. 12h Nous 14h avons chaîne de prière. betukira bukilaka wonsinga ya lusambo Priez pour les membres de l'église. kusambila samba panga Que église Dieu bénisse, Dieu protège, Dieu nzambe préserve. lunda nzambe Viens prier kuza sambila et Dieu va te bénir. nzambe ke Et sakula mercredi, kilumbu c'est atatu le jour où nous sommes en jeûne. kilumbu na betuke vondaka na Mercredi, Amen. Amen. Nous sommes en jeûne. betuke mina ka nsoki Jeûne et prière. nsoki betuke Et mina ka nsoki à 17h, na nous 17h venons pour le culte de la communion. betuke kuza sana kudya nzutu ya Yesu Alléluia. amen Viens, et Dieu te bénira. nzambe ke sakumuna Ne viens pas seul, kukuiza ngebo sive viens avec tous ceux avec qui tu souhaites du bien. kuiza na Pour qui tu bampangi souhaites du nyonso pe bien. likuta nyonso Et Dieu va te bénir. nzambe ke sakumuna Amen. Le mercredi, kilumbu nous atatu avons culte dans nos satellites. betuke na bakiti pe na basatellite À betu A15, A15 Mikondo, Mikondo, Belvedere Belvedere et Nzanza. pe nzanza Au cas où tu te retrouves là-bas, kana ngeke na nzanza va au satellite le plus proche. kota na nzanza Sinon, viens ici. to kuiza na église